Bonsoir, c'est le temps du journal de campagne électorale en vue des régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun. Bonsoir Gladys Tata. Good evening, Nicole Doudou. D'abord les titres de cette édition. Exactly, and CPDM campaign teams receive a push from the Secretary General of the party, Jean Kwete, in Edea, and he tells them he expects a 100% victory from their constituency. Plus, political propaganda gains ground as the enlisted parties in the December 6th regional election enter the 6th of the election campaigns. And you have this press release. Dans le cadre des élections régionales du 6 décembre 2020, le président de la Commission nationale anticorruption, le révérend Dr Dieudonné Massigams, porte à la connaissance du public que la CONAC a entrepris plusieurs actions visant à prévenir les pratiques de corruption électorale. En plus des émissions de sensibilisation radio et télé et des annonces dans les journaux, il est mis en place au sein de la commission une cellule de veille électorale. Cette cellule, à travers le numéro vert, le 1517, recueillera, centralisera, exploitera les appels ayant trait à d'éventuelles pratiques de fraude électorale sur toute l'étendue du territoire. Des équipes mobiles de sensibilisation et de mobilisation sillonneront les grandes villes du pays du 30 novembre au 7 décembre 2020. La CONAC, l'organisme de lutte contre la corruption, invite les acteurs engagés dans le processus électoral à observer et à respecter scrupuleusement les lois de la République ainsi que les prescriptions contenues dans le code électoral. Elle rappelle à tous et à toutes que les fraudes ainsi que la corruption en matière électorale sont punies par les articles 122 et 123 du Code pénal. Le président de la CONAC exhorte par conséquent tous les acteurs du processus à dénoncer tout acte ou tentative de corruption, qu'elle soit morale ou financière, en vue de la tenue d'élections régionales sans corruption. Gladys, vous avez la suite du journal. Exactly. Within the framework of the regional elections of December 6, 2020, the chairman of the National Anti-Corruption Commission, Reverend Dr. Dieudonné Massigams, informs the public that CONAC is carrying out several actions to ensure a corruption-free regional elections. And besides the production and the broadcast of radio and television sensitization programs and write-ups published in newspapers, an election watch unit has been set up within CONAC to receive reports on cases of corruption that may arise during this election period through the toll-free number of the institution 1517. In addition, the National Anti-Corruption Commission will deploy mobile teams throughout the country from November 30 to December 7, 2020 for sensitization and prompt investigation or denunciations. The Anti-Graft Commission enjoins all actors of the electoral process to scrupulously respect the laws of the Republic and the prescriptions of the Electoral Code and reminds stakeholders that electoral fraud and corruption are punished in Article 122 and 123 of the Penal Code. The chairman therefore urges all citizens to denounce any moral or financial attempt to corrupt voters in order to ensure a corruption-free regional elections. And this press release has been signed Dr. Dieudonné Massigams, chairman. And we begin our regional caravan with people in the Dongam-Mantung division of the Northwest region, where they are hopeful that the 10 candidates on the lone CPDM list for the position of divisional representatives would work towards boosting the economic potential of the area. Those in the rural areas are looking up to those elected into the House of Chiefs for the betterment of their lives. Here are factors and figures that should be of interest to those who would man the Regional Assembly. With you, Winston Lebga in Bamenda. Dongam-Mantung is made up of 5 council areas: Ako, Misaje, Ndu, Mwa, and Kambe. This division has enormous touristic potentials, ancient monuments in Sa, caves in areas like Jimkang, Lu, and Taku, tea fields in Du, and waterfalls in Chuachua, as well as the several cattle ranches in Binshua. The people are in need of a good road network and for the security concerns to be tackled. The Electoral College in Dongam-Mantung is made up of 108 funds for the House of Chiefs and 104 electors for divisional representatives.
Divisional representatives, traditional rulers and councillors of the different councils in Memet Division in the Southwest region say they are set to give their candidate a 100% victory during the upcoming election. They met in Kumba to present their candidates during the launch of campaigns in the area. Meantime, 3 chiefs from Meme are expected to represent their peers in the House of Chiefs. Guy Roger Nana presents candidates in the new constituency. The Meme constituency has 151 councillors who are going to cast their votes on December the 6th, 2020. The constituency has 15 divisional representatives who are going to sit in the regional house. For the House of Chiefs, Meme Division will have 3 representatives. They include Chief Ndo Oscar of Kakewan, Chief Elango Sona, and Elondo Mukete. According to the population, they are hoping that the chiefs will use the experience and commitment to bring development to Meme, especially in the area of road, electricity, water, and health. 3 political parties are on the race course for the regional council elections in Beret Division in the Adamawa region. The Cameroon Party for National Reconciliation, with 4 councillors, hope to turn the tides around. Amos Enao-Nyake Agbo talked with the head list and now reports. The 14-man team of the Cameroon Party for National Reconciliation on the starting block for the December 6 election of regional councillors in the Beret Division consider themselves as the necessary panacea needed by the division to bring forth the needed development. We carefully selected development-oriented individuals with necessary skills and experience to move our division forward. They are new blood with new impetus. These determined individuals say they will meet with opinion leaders as well as other concerned individuals to present to them their vision for the division. They are urging all councillors to vote people capable of developing their division rather than follow any party line. Merci de rester sur la CRTV. Dans la région de l'extrême nord, la tête de la liste A du Diamaré, Sa Majesté Bakary Yerima Bouba, est sur le terrain depuis le début de la campagne électorale. Les chefs traditionnels sont à convaincre sur le terrain là-bas. Le récit de Lionel Miguet à Marois. Il faut convaincre et gagner la confiance de l'électorat. C'est l'objectif qu'entend atteindre Sa Majesté Bakary Bouba Alioum dans les plus brefs délais. C'est dans cette vision que son équipe et lui ont opté pour une campagne de proximité à l'effet de rencontrer les 1091 chefs traditionnels qui constituent le collège électoral du commandement traditionnel pour le Diamari. Il y a un monde fou qui est derrière nous. Je crois que ça va aller. On est tous derrière l'équipe que tous les majestés ont bien voulu choisir pour conduire à bon port ces conseils régionaux. Il faut relever que la liste A, avec à sa tête Sa Majesté Bakary Bouba Alioum, est constituée de 3 autres chefs traditionnels, à savoir Sa Majesté Godala Avaï Lamido de Méry, Sa Majesté Daïrou Sidi Lawan de Kaeo et Sa Majesté Daïrou Lawan de Djidel dans l'arrondissement de Dans la circonscription électorale du Mayo-Louti, 3 formations politiques sont sur les starting blocks pour les régionales, le RDPC, le FSNC et l'UNDP. Et c'est Saïdou Derdaï qui conduit la liste de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Les aspirations et le portrait du candidat dans ce reportage de Bayero Abdoulaye de CRTV Nord. Saïdou Derdaï, tête de la liste UNDP dans le Mayo-Louti et a plus d'un titre au sein de sa formation politique. Membre fondateur de l'UNDP, membre du Comité central, président de section. Âgé de 56 ans, l'ancien fonctionnaire des douanes, aujourd'hui reconverti dans les affaires, ambitionne de valoriser les potentialités de la région du Nord. Guider rigole dans la région du Nord. Les zones touristiques immenses, le Gorge de Kola, les danses traditionnelles. Donc voyez-vous, de manière culturelle, nous serons tellement riches au point où les Camerounais vont bientôt découvrir Guider. Même si la conquête des 17 sièges de la circonscription se fera à l'unité des voix, pour lui, son parti dispose de plusieurs atouts. Plusieurs fois à la tête des listes de l'UNDP lors des différents scrutins, Saïdou Derdaï espère cette fois-ci être élu au sein du tout prochain conseil régional.
Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, le secrétaire général du comité central du RDPC était dans la Sanaga maritime. Jean Kouité est allé remobiliser les équipes pour assurer la victoire au Rassemblement démocratique du peuple camerounais au soir du 6 décembre 2020. Les temps forts de la rencontre à la maison du parti des DA dans ce reportage de Napoléon Bonaparte, Besson de Sierre TV Littoral. Le temps suspend son vol. Les griots accentuent la musique et la cadence. Une ambiance liée à l'arrivée d'un visiteur extraordinaire. Le vice-premier ministre, secrétaire général du RDPC et président de la Commission nationale de supervision de l'élection des conseillers régionaux est dans la ville lumière. Presque toute l'élite politique bassa également, mais pas que. Dans cette maison du parti des DA, l'objectif de la mobilisation des fils et filles tient en quelques mots. Les invités à ne pas trahir le parti du flambeau ardent, car les ancêtres comme Oumniobé vous regardent, dixit l'hôte du jour, Jean Kouité. Sur les 273 conseillers municipaux en activité en Sanaga maritime, effectivement, 242 sont du RDPC. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Nous sommes donc là aujourd'hui pour éviter surtout les trahisons. Les 15 candidats du département pour le scrutin régional du 6 décembre prochain ont été présentés pour recevoir l'onction. The Cameroon Democratic Union Party, the CDU, has adopted a door-to-door campaign strategy as they concentrate their activity in the known division considered to be their stronghold. Gilbert Ongene talked to Buba Abubakar, member of the National Bureau of the CDU, and put together the following excerpt. Nous avions misé à l'ouest. In the CDU, we have adopted a door-to-door campaign strategy. We are organizing a colloquium in the days ahead in Fumban. But before this, all candidates will be in the field to campaign. We are sure to win. Que nous allons à la victoire finale. Municipal councillors in Gari Gombo in the Buba and Ngoko division in the East region have been called upon to encourage President Paul Biya in his vision to promote decentralization. The call was made by the permanent divisional president for the CPDM, Armand Jodom, during a campaign meeting in Gari Gombo. We have details with Mati Mabu. The Bumba and Ngoko in the East region has always been faithful to the CPDM ruling party in all elections, and this time around the regional elections, a milestone of decentralization and local development will not be left out. These declarations were made in Gari Gombo in the Bumba and Ngoko division when Armand Jodom, CPDM permanent divisional president for the Bumba and Ngoko, assembled all aspiring municipal councillors to give them guidelines on the campaign and techniques on how to woo the public to promote unity, peace and national integration during these challenging times that the head of state President Paul Biya is facing. Those present promised to give the CPDM a 100% vote and accompany them all over the other campaign teams in Yokaduma, Salapumbe and Molondo subdivisions. Campaigns for regional elections have equally been launched at the Upper Sanaga division with a call for a 100% vote for the CPDM. The divisional delegation head, Bidungpat, was speaking in Nangai Boko this Tuesday as he launched campaigns for candidates on CPDM's list. Emmanuel Avemio has more. The Upper Sanaga division vibrating in the rhythms of the CPDM as the party launches campaigns for the December 6 regional elections in Nangai Boko. 174 municipal councillors of the division are aware to vote for the CPDM list, the lone party in the division competing, with 4 lists presented by traditional rulers. The CPDM divisional delegation head for the Upper Sanaga, Bidungkwad, has told the electorate to bury the hatchet created during the pre-selection exercise of candidates and give the CPDM party a 100% vote so as to consolidate the party's place as a CPDM stronghold on which the party chairman Paul Biya can count on. The launching ceremony is also a room for traditional rulers vying for the regional elections to pledge to deliver the goods if voted. Les partis politiques en lice pour les régionales du 6 décembre mettent en avant des thèmes comme le développement local, l'autonomisation des collectivités territoriales, la réconciliation des Camerounais avec leur histoire. Les responsables du PCRN et de l'UNDP ont échangé avec notre reporter Sadou Mahmoudou. Un peu plus d'une semaine de la toute première élection régionale, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a un discours porté vers le développement économique, social et culturel. Au cœur de nos actions, les femmes, les jeunes, les problèmes de sécurité,
les problèmes de route, les problèmes d'eau. Se réconcilier avec eux-mêmes, leur histoire et avec leur nation. C'est la thématique du Parti camerounais pour la réconciliation, PCRN. Les conseillers d'Union Ekele entendent travailler pour que l'Union Ekele mérite enfin d'être reconnue. Par ailleurs, les deux formations politiques reconnaissent volontiers que l'opération de Cham est rude. Pour l'UNDP ou le PCRN, rien n'est joué d'avance. L'avenir se veut déterminante. La véritable problématique dans notre pays, c'est cette collaboration entre le pouvoir et les populations. Autrement dit, il faut restituer le pouvoir au peuple. Nos grands électeurs sont unanimes sur l'option prise pour parler d'un seul vote. Les différents partis politiques ont jusqu'au 5 décembre à minuit pour compter fleurer aux deux collèges électoraux des régionales du 6 décembre 2020. Dans le Dja-et-Lobo, région du Sud, le RDPC est seul en course pour le scrutin du pays. La campagne électorale a été lancée avec en toile de fond un défi de participation. Charles Abosolo Oba a suivi le meeting de Saint-Mélima. Dans le Dja-et-Lobo, le RDPC fait course seul pour les régionales. Mais pas question pour le parti au flambeau ardent d'attendre sa victoire les bras croisés. Ce n'est pas de l'amusement, nous allons en campagne pour demander à nos conseillers, pour leur expliquer qu'il faudrait voter pour les listes du RDPC. Au cours de la réunion de lancement de campagne tenue à la maison du parti à Saint-Mélima, le RDPC a présenté ses candidats. Des hommes et des femmes choisis dans les 8 arrondissements du Dja-et-Lobo pour représenter le département au conseil régional. En votant les listes du RDPC, nous votons pour le développement économique, social et culturel harmonieux de notre région. La grosse machine RDPC est donc en branle pour les régionales dans le Dja-et-Lobo. Des chefs de commission ont été désignés dans chaque arrondissement pour convaincre tous les électeurs à se rendre aux urnes le 6 décembre prochain. À Tibati, dans le Djerem, l'UNDP reste optimiste avec beaucoup plus de conseillers municipaux. Le parti de Bello Bouba Maïgari ne baisse pas à la garde en cette période de campagne électorale. Les équipes de campagne promettent aux populations l'amélioration de leurs conditions de vie. Daniel Bellinga Nguene de CRTV Adamawa pour les détails. Une campagne rude dans le département du Djerem. Le but ici, pour l'UNDP, est de pouvoir conserver ses conseillers et aller piocher dans le camp adverse. L'UNDP a 35 conseillers municipaux. Cela veut dire que clairement sur papier, l'UNDP part gagnant. Dans sa poursuite de siège au régional, le parti promet de mettre les populations à l'aise. Il faut satisfaire la population sur le point sanitaire, éducation. Le problème d'eau, nous voulons de l'eau potable. Le parti de Bello Bouba Maïgari est conscient que rien n'est gagné d'avance. Il faudra batailler dur. Nous allons nous battre, mais positivement. Dans le département du Djerem, les leaders politiques ici le disent. À qui veut l'entendre, le verdict des urnes sera respecté au soir du 6 décembre 2020. À Bafoussam 1er, le commandement traditionnel en rang serré pour les régionales. 41 chefs de 3e degré et les grands notables étaient réunis autour de Sa Majesté Nditak Ngompe Pele. C'est l'un des 3 candidats des chefs traditionnels dans la MIFI. Écoutons le roi des Bafoussam dans un entretien avec Charline Flore Ndemier de CRTV Ouest. La campagne, effectivement, s'est ouverte depuis le 22. Je suis à la 2e rencontre avec ces différents chefs traditionnels de 3e degré de Bafoussam 1er. On les a sensibilisés, on les a motivés, on leur a fait comprendre les enjeux, n'est-ce pas, de ces campagnes. Et on leur a demandé, effectivement, de plébisciter, n'est-ce pas, cette liste qui s'est faite de manière consensuelle dans notre département. Et nous nous rendons dans la région du littoral pour la suite de ce journal, Gladys. Exactly, Nicole. The Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kwete, says he expects a 100% vote in the upcoming regional election in Edea, Sanaga Maritime Division. And he held a working session with candidates for the December 6th election to reinforce strategies to come out victorious. Sally Ebeninyoki accompanied him and filed in this report from CRTV Douala. Edea in the Sanaga Maritime Division was privileged to receive the Secretary General of the CPDM Central Committee, also present.
Of the National Supervision Commission of Campaigns for the regional election, Mr. Jean Kwete, who came to support, encourage and reassure the Senegal Maritime Divisional CPDM team campaigning to win all 15 seats in the December 6 election. During a working session attended by councillors from the 11 councils of the division and traditional chiefs, the divisional campaign president, Minister of Transport, Jean-Ernest Ngale Bibeher, presented the 15 candidates selected to represent the division. With 242 out of 273 councillors belonging to the CPDM, Mr. Jean Kwete says the party cannot take chances. He therefore challenged the councillors to remain vigilant and close their ranks to win over councillors of the two opposition parties and secure a 100% vote for the CPDM. The first-class traditional ruler of Marwa, His Royal Highness Bakari Yerima Buba, has been at the helm of the delegation meeting with his peers in Jamari Division to canvass for votes. He has been encouraging them to vote for his list composed of experienced and dedicated traditional rulers. Ayok John Ashi reports from Marwa. Conscious of the tight battle with a rival list to woo the 10,166 traditional rulers who constitute the Electoral College of Jamari Division, the first-class traditional ruler of Marwa, His Royal Highness Bakari Buba, has stepped away from his royal throne to lead the campaign caravan. All the traditional rulers have rallied behind our team capable of delivering the goods in the regional council. Meanwhile, his running mates, His Royal Highness Godola Avai, Lamido of Meri, Lawan Dairo Sidi of Kayao, Lawan Dairo of Jidel, were also described as tried and tested traditional rulers at the service of their people and nations. Four political parties, namely the Cameroon Party for National Reconciliation of Cabral Libi, the ruling CPDM, the UPC, and the United People for Social Renovation, PURS, will run for the regional council election in the Nyong and Kele division of the Central Region. The list for the PCRN is headed by former UPC Member of Parliament Charlie Gabriel Mbok. He is profiled by Ibude Kane of CRTV Center. Charlie Gabriel Mbok is a household name in the political landscape in Cameroon. The former UPC Member of Parliament from 2002 to 2007 is head of the PCRN list for the upcoming regional council elections. I've been fortunate to be member of the UPC party for a bit more than 27 years. I saw young men popping up, stars shining up, and one of those stars is Cabral Libi. I decided to back him. The PCRN list leader says nothing has been left to chance to ensure a victory for their party on the 6th of December. We are vying for a vote for consolidation to confirm what has been done during the legislatives and the municipal elections. The 70-year-old native of Makai, who is special advisor of the national president of PCRN, Cabral Libi, was also head of the party's campaigns in the last twin polls. Les chefs traditionnels dans la région du centre sur le terrain de la campagne électorale. D'autres détails dans ce reportage de Richard Atangana, Obama. 2 étapes pour cette descente des candidats, Sa Majesté François Fegue-Ongba et son coéquipier Jacques-Marie Akono dans l'arrondissement d'Hawaï. Ils ont rencontré leurs pairs des groupements à Temanga et à Vemanga. Partout, ils ont déroulé leur profession de foi. Ma profession de foi est de rehausser l'éclat des chefs traditionnels. Nous demandons à nos confrères de nous voter massivement, parce qu'il a demandé lui-même que les chefs seront votés par leurs pairs, dont les pairs, c'est nos chefs. Alors nous avons confiance, c'est pour ça que nous faisons une campagne de porte-à-porte, une campagne de proximité. Pour éviter de se tromper le jour du scrutin, le bulletin violet de cette liste a été présenté aux grands électeurs d'Hawaï. Allons à présent découvrir l'un des candidats en tête sur l'une des 3 listes que compte le département de l'Anvila, région du Sud. Sa Majesté Célestin Doumavom entend œuvrer pour la restauration des valeurs ancestrales. Georges Ndi pour le portrait.
Majesté Célestin Doumanvom est un chef de groupement à la tête bien faite. Il est ingénieur électricien, produit de l'Université énergétique d'État de Moscou, en Russie. Après 32 ans de bons et loyaux services à la Sonel, après Neyo, c'est à Wissour, son village, siège du groupement Vino 1, qu'il vit paisiblement sa retraite, entouré des siens. Candidat tête de la liste baptisée Sangoulou, en Boulou, l'union fait la force. Il caresse le rêve de mettre au service de sa région toute son expertise. Fort donc non seulement de certaines spécificités qui sont personnelles, beaucoup de mes pairs ont aussi trouvé en moi quelqu'un qu'ils pouvaient proposer à ce poste-là. 66 ans bien tapés, Sa Majesté Célestin Doumanvom ne fait rien sans prière. Avec Dieu, il a lancé sa campagne électorale. C'est grâce à lui qu'il compte au soir du 6 décembre prochain remporter ses élections régionales du commandement traditionnel dans l'Anvila. Les membres des collèges électoraux dans la Mémé, région du Sud-Ouest, promettent un vote massif à leur candidat le 6 décembre 2020. Ambition affichée au cours du meeting de lancement de la campagne électorale. Stéphane Tala, présence de l'électorat là-bas. 151 conseillers municipaux iront aux urnes le 6 décembre 2020 dans la circonscription électorale de la Mémé. Ils procéderont à l'élection des 15 délégués de département qui siégeront à l'Assemblée régionale. Pour la House of Chiefs, le département de la Mémé aura dans sa liste 3 chefs traditionnels. Il s'agit des majestés Ndo Oscar, Elanga Sona et Elondo Mukete. Au cours du lancement de la campagne électorale, les candidats ont été présentés par catégorie à l'électorat. Ils ont pris l'engagement de transformer le département de la Mémé après leur élection. Les populations locales disent fonder leur espoir sur la riche expérience des futurs représentants du commandement traditionnel et les délégués de département. Elles s'attendent à un développement rapide de la Mémé dans les domaines des routes, de l'électricité, l'eau et la santé. Political parties vying for seats in the regional councils are involved in heated propaganda in media houses and public spaces in their quest to convene members of the 2 electoral colleges to vote their candidates. Gilbert Ongene talked to some officials of some contending political parties on the propaganda techniques they are using and put together this report. The National Union for Democracy and Progress, NUDP, is presenting a manifesto which lays emphasis on fast-tracking the economic, social, and cultural development of the country. Women, youth, and men are the main focus of our action, not leaving out problems of road infrastructure. The PCRUN, on its part, is preaching the reconciliation of Cameroon with its history and citizens. Time has come for our councillors to ensure that what they are casting as a vote is a vote for their constituency beyond the political parties. That's why reconciliation is not just a slogan for us. Like these 2 political parties, most contenders at the December 6 regional council elections are involved in a fierce battle to seduce the electorate. They still have 10 days from today to convince those who are still standing on the fence to cast their ballots for their candidates. The CPDM party is intensifying its campaign in the Benue Division North region. A campaign team led by the head of the party's list in Benue, Amadou El Haj, met with councillors of Garwa 1 and 2 to present their political program and request for votes. Tony Nanyongo is our lady on that beat. Meeting with councillors of Garwa 1 and 2, Amadou El Haji Buba and the others on the CPDM list for the Benue presented their views on decentralization and its benefits, as well as the party's program. They have to vote the CPDM list, the Benue list, which is, at our point of view, the best list of the region. Echoing the region's expectations as far as development is concerned, the members on the Benue CPDM lists for the regional election were presented to their councillors. In our list, we have engineers, teachers, all the personnel able to lead the region. Hoping for an absolute majority, their plan is to keep seeking support from the other political parties.
The NUDP party officials in Jerem Division say there is no doubt they will triumph in the upcoming elections of the first regional councillors in the country. Since the launch of campaigns ahead of the December 6th, they have been fine-tuning campaign strategies to lure potential voters in the area. Silas Nkwan reports from CRTV Adamawa. NUDP party expect to triumph in this year's regional election in the Jerem Division. Nous avons plus de 90% de chances de gagner. We have a 90% chance to win the election. Statistics speak for themselves. The NUDP has 35 councillors in Tibati. Cela veut dire que clairement sur papier, l'UNDP part gagnant. And given that the outcome is by no means certain, the NUDP party leaders are in permanent campaign mode these days, sensitizing and resensitizing their councillors and all potential voters in the division. According to the mayor, the election of the regional councillors on the 6th of December will shape the future of the division, as electors will vote for change, the change they want to see in all areas of life. And that's where we draw the curtains on this edition. But before we take leave of you, this press release. Le greffier en chef de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun porte à la connaissance du public et des partis intéressés que l'audience consécutive au contentieux préélectoral des élections régionales se tiendra demain vendredi 27 novembre 2020 à partir de 9h. Et voilà qui me fait à cette édition du journal de campagne sur la CRTV. Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. À demain, Gladys. À demain, Nicole. Good night and stay blessed.